Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va créer une méthode, les méthodes des fonctions dans les autres langages de programmation. Alors on va commencer, on écrit public, public c'est un modificateur, c'est-à-dire cette méthode on peut l'utiliser dans les autres classes de notre projet. On peut aussi utiliser private, private c'est-à-dire on ne peut pas utiliser cette méthode que dans cette classe et seulement dans cette classe. Et on a ici et on a aussi protected, protected utilisé lorsqu'on utilise l'héritage. C'est-à-dire, on peut utiliser cette méthode dans cette classe et dans les sous-classes. Alors, on passe, on écrit static. Static, c'est-à-dire cette méthode est une méthode de cette classe et on ne doit pas créer un objet pour l'utiliser. Contrairement aux méthodes d'instance qu'on doit créer des objets pour l'utiliser. Alors, on a ici void, void, c'est-à-dire la méthode n'a pas de valeur de retour. Elle ne va pas retourner une valeur. On va donner un nom pour la méthode, message par exemple. On va faire un simple affichage, system.out.println. Bonjour. L'appel de la méthode très simple. Juste on écrit le nom de la méthode. Message. Alors on fait l'exécution. On a ici bonjour. On passe maintenant aux méthodes d'instance. On a ici variable. Variable, c'est une classe qui contient la méthode affichée, qui va afficher ce message, méthode variable. Pour appeler cette méthode, on doit créer un objet. Variable v égale new variable. Et alors, on fait v.afficher et on fait l'exécution. Et on a ici le message méthode variable. Alors, si on met ici static, on n'a pas besoin de créer un objet. Juste on écrit le nom de la classe, variable, méthode variable. Alors, la différence entre le static méthode et les méthodes d'instance, c'est simple et clair. Pour les méthodes statiques, on ne doit pas créer un objet. Et pour les méthodes d'instance, on a besoin de créer des objets. Alors, si on a une valeur statique, c'est-à-dire elle ne change pas d'une instance à une autre instance, alors on utilise static. Mais si on a une variable qui va changer d'une instance à une autre, on doit créer des objets. Alors, c'est très simple, j'espère que c'était clair et merci pour me suivre et au revoir à la prochaine vidéo.